Alors cette exposition qui a lieu donc jusqu'à Noël, donc de cette semaine à Noël, Ouais, une dizaine de jours. Une dizaine de jours. En fait, c'est un retour à Toulouse volontaire. Volontaire, Qui oui. avait envie de revenir dans la ville rose. Voilà, Oui. tout à fait. Mais disons qu'il y a à la Galerie des Carmes, il y a deux personnes qui s'en occupent. D'abord, au tout début, c'est un sculpteur qui s'appelle Sébastien Langlois, qui a ouvert un espace attenant à sa galerie, à son atelier, pardon, qui permettait à des artistes d'exposer. Et puis maintenant, il y a Sandra Juge, qui est la galeriste, en fait, qui s'occupe de toute la gestion de la galerie, et Sébastien est retourné à son travail d'origine, à savoir la sculpture. Et ça fait un petit moment que je voulais exposer, et puis comme le programme est assez chargé, il y a plus d'1 an, on a décidé d'organiser cette exposition. Et donc, voilà. Cette galerie, la Galerie des Carmes, on se tourne vers Sandra, elle existe depuis longtemps. C'est une galerie qui a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et qui fonctionne de mieux en mieux. Nous, on est placé donc dans le quartier des Carmes, rue des Paulinaires. Et voilà, on a de plus en plus d'expos. De qualité. De qualité, dont Romain fait partie. Et voilà, on est très content d'exposer. Voilà. Et on espère que plein de monde viendra voir cette expo. Comment vous situez dans le parcours de l'art contemporain? L'art contemporain à Toulouse est en train d'émerger quand même un peu depuis quelques années. Vous vous situez comment par rapport à des galeries ou des lieux comme justement Expérimental ou Solertis, ces galeries qui sont mises en avant dans le cadre on va dire d'organisations de type Printemps de Septembre ou des organisations globales? Est-ce que vous avez une spécificité ou, nous, on fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne comme ça. Donc on n'a pas de ligne, on n'a pas de direction. C'est vraiment artiste par artiste. C'est une rencontre. On voit le travail, on voit si ça nous plaît, ce que ça peut donner. Et puis voilà, on tente le coup. Si je peux me permettre, ils exposent de la sculpture, photo, peinture, un petit peu. Ouais. Ils n'ont pas un domaine Voilà, c'est pas vraiment. de domaine de prédilection. Et donc, c'est l'artiste. Comme on voit avec Romain Soussan, en fait, on prend du temps, ça mature un peu aussi. Évidemment, vous faites combien d'expos par an à peu près? Alors on en fait 2 par mois à peu près. On va essayer d'en faire des plus longues maintenant, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Là, avec Romain, on a passé presque 2 jours sur l'accrochage. 2 jours d'accrochage. Voilà, d'installation. Donc c'est vrai que on va essayer de faire au moins 3 semaines maintenant les expos. D'accord. Et donc du coup, Romain disait c'est 1 an à peu près à l'avance. Hein, donc c'était problème de délai effectivement. Vous avez donc sûrement une forte demande, j'imagine. Oui, de plus en plus. Puis plus il y a des bonnes expos, plus on a de la demande. Donc là, c'est vrai qu'à maintenant, c'est 2011. Enfin, on ouvre le calendrier pour 2011 et 2010, c'est plein. Et voilà, faut venir régulièrement. Pour continuer avec Romain Soussan, donc tu expliquais que tu étais au Luxembourg. Ce choix du Luxembourg, c'est un choix totalement privé. Totalement privé. C'est ma copine qui est partie travailler là-bas. Je sais pas si ça intéresse les auditeurs. Non, peut-être pas, mais non, c'est vrai que je veux savoir parce que c'est assez original. C'est assez atypique, d'aller vivre au Luxembourg. C'est un peu rebutant au début puisque c'est quand même assez à l'est, au nord-est exactement. Mais en fait, c'est tout petit. Et en fait, il y a énormément d'avantages, en tout cas à être artiste là-bas. Déjà, c'est que la communauté artistique est pas énorme, donc on n'est pas noyé comme à Paris dans la masse. Et puis le relationnel va très très vite, puisque moi je compare à Paris, parce que quand je suis arrivé à Luxembourg, c'était depuis Paris. À Paris, pour rencontrer une personne ou un galeriste, on a une vingtaine d'intermédiaires. On a un ami qui connaît un ami qui... Et là-bas, en général, il y a une personne d'intermédiaire. Sinon, on peut directement aller voir la personne intéressante direct. Il y a aucun problème. La promiscuité de la Belgique, c'est important, par exemple, parce que c'est vrai que on voit beaucoup d'artistes migrer vers Bruxelles. Il y a Bruxelles qui est pas mal à côté, qui est à 2 heures en voiture, et Berlin qui est un petit peu plus loin.
mais qui est un pôle plus dynamisant, on va dire. Ouais. De Berlin, tu as beaucoup de contacts avec ou Non, pas encore. Non, On y a passé une semaine cet été. C'est en projet. Donc cette exposition, donc tu as expliqué en gros. J'ai expliqué, on va dire, pour l'exposition, j'ai expliqué ma démarche. Et après, sur cette démarche-là, ça c'est la trame commune à tous mes tableaux. Je travaille sur des thèmes, après qui me tiennent plus ou moins à cœur. En général plus. L'année dernière, par exemple, on peut parler de l'année dernière, j'avais travaillé sur le thème d'Alzheimer, qui était assez dur, mais en fait les symptômes de la maladie correspondaient aux éléments de ma démarche, à savoir la perte de notion du temps ou la perte de repère, la perte d'identité. Et donc finalement juxtaposer des éléments, moi graphiquement je l'ai ressorti comme des éléments de personnes plus âgées avec des personnes jeunes au sein d'un même portrait. Et du coup, c'était des portraits de personnes qui étaient atteintes de la maladie, qui se regardaient dans un miroir. Et c'est ce qu'ils voyaient, à savoir des éléments actuels, des éléments liés aux liaisons et qui faisaient qu'ils se voyaient en tant que personnes beaucoup plus jeunes. Et il y avait toute cette notion de perte de la notion du temps qui était assez intéressante et disons que le thème d'Alzheimer s'imbriquait exactement dans ma démarche. Donc c'était assez intéressant de travailler dessus. Toujours sur ce système de juxtaposition. Ouais. Toujours. Après ça c'est invariable sur tous mes tableaux. Le même protocole. Voilà. Donc là Donc cette année c'est moins dramatique ou moins dur comme thème. Ceci dit, moi je trouve que ça s'intègre bien dans un thème qu'on a assez récurrent ces derniers jours en France sur l'identité nationale. Ça peut être assez intéressant. Mais justement à ce sujet j'ai deux tableaux qui sont de Marianne que j'ai fait en 2007 et qui sont plus que d'actualité, puisque j'ai repris donc le symbole national et je l'ai en fait, on va dire, rajeuni et je l'ai mis au goût du jour et j'ai juxtaposé des éléments qui sont plus représentatifs de la population française actuelle. Et donc si la mairie m'entend ou une mairie, n'importe laquelle, non, je pense que ça pourrait être intéressant justement de présenter un tableau comme ça, pas forcément dans une mairie, mais dans un bâtiment public. Toi, justement, on parle de mairie au Luxembourg. Est-ce qu'il y a quand on est artiste, est-ce qu'il y a des aides ou est-ce que le statut d'artiste est plus facile à avoir en France qu'au Luxembourg. Luxembourg, sans rentrer dans les démarches administratives, mais c'est plus complexe, le fait d'être artiste indépendant. Il n'y a pas d'aide particulière. Mais là, cette année, j'ai participé à une biennale au Luxembourg où j'ai eu le prix jeune artiste, prix d'encouragement. Et justement, alors là-bas, c'est pas une mairie, ça s'appelle c'est le bourgmestre, donc c'est la commune. Je crois qu'ils appellent ça la commune. La commune, le jour de la biennale, fait du vernissage, a fait l'acquisition d'une œuvre. Donc voilà. Oui, il y a une politique quand même, on va dire publique sur les acquisitions. Et du coup, le fait, quand tu es en France, est-ce que tu es luxembourgeois ou est-ce que non, moi je suis toujours français. Toujours français. Je suis résident luxembourgeois, mais toujours français. Et c'est vrai que là-bas, ça va quand même nettement plus vite, puisque disons que le prix, je l'ai eu 3 ou 4 mois après être arrivé. Et donc, ça a été, on va dire, un coup de chance, parce que j'ai rencontré des artistes qui m'ont donné le bulletin d'inscription pour participer à cette biennale. Et donc, du coup, ça s'est un peu enchaîné assez rapidement. Cet été, on m'a prêté un atelier tout l'été, dans un bâtiment dédié aux artistes, prêté par la commune aussi. Donc c'est assez dynamique en fait, quand on commence à s'y intéresser un petit peu. Il y a des échanges. Bon, tu disais il y a peu d'artistes, mais est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des écoles qui sortent un peu, ou est-ce que c'est plutôt des échanges? C'est assez... De toute façon, je pense pas qu'ils m'écoutent, donc on peut aussi les critiquer. Ils peuvent nous écouter, mais... C'est assez, on va dire, il reste à l'échelle nationale. Mais il n'y a pas vraiment une concurrence entre les artistes. À Paris, c'est... Oui, c'est ça. Ouais, à Paris, on m'aurait jamais donné de toute façon le bulletin de participation à la biennale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est plus... Là-bas, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus...
amical, on va dire. Il n'y a pas cette rivalité qui est un petit peu pesante parfois.